C'est pas simple de renouveler une moto qui a connu un grand succès et qui est devenue en 10 ans une véritable icône de la moto. Je parle bien entendu de la BMW R90, la moto qui à l'origine est dessinée par Roland Sands autour du Flat Twin, ce moteur boxer à l'ancienne. Une moto de caractère qui a beaucoup plu, y compris à un public qui n'est pas forcément un public de motards endurcis. Alors quand BMW annonce une nouvelle version, eh bien on tremble un peu, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont gâcher leur moto? Voici donc la R12 90, c'est la descendante directe et comme vous pouvez le voir, ils ont fait très attention à ce qu'ils ont fait, une évolution en douceur, quelques détails stylistiques qui ont changé, un nouveau cadre, le même moteur, toujours Flat Twin de 1200 cm3, quelques nouveaux équipements et surtout plus d'électronique. Alors cette moto, je vous donne vite fait la fiche technique, on a toujours le moteur boxer de 109 chevaux et 115 Nm de couple, on a une fourche inversée avec 120 mm de débattement, elle est réglable de série en précharge ici et vous avez un petit peu plus d'électronique dont notamment un système keyless qui est de série. Un traction control dynamique, c'est-à-dire actif sur l'angle, donc en virage. Et ça, c'est plutôt pas mal. Plus beaucoup d'options. Mais la grosse nouveauté, c'est que la 90, c'est maintenant deux motos. Avec ça, la version cruiser, la R12, juste R12 le nom. Ça, c'est une inspiration custom cruiser. C'est une moto qui se veut plus à la cool, plus détendue et aussi plus accessible puisque le moteur boxer, si c'est le même, lui, il fait 95 chevaux et 110 Nm de couple. Il est un petit peu redescendu tout simplement parce qu'il est bridable à deux. C'est la moto que BMW veut rendre accessible au nouveau permis, accessible à tous en termes de tarifs. On en parlera plus tard. Une moto qui se veut plus facile. La différence, du coup, comme c'est un custom, vous le voyez, l'angle de colonne un petit peu plus ouvert, une roue de 19 pouces à l'avant, une selle plus basse et vous avez une machine qui adopte son propre caractère et on va voir ça colle pas mal au moteur boxer. Deux machines aussi au niveau du poids, 227 kg et 220 kg, ça reste des néo-rétro, ça reste un gros moteur. Ce que je vous propose c'est d'aller les essayer et de voir un petit peu leur caractère en roulant. Nous on a bien roulé aujourd'hui, la preuve avec mon Schubert S3 qui est rempli de moustiques. Voilà. Allez, à tout de suite. Et bien cette nouvelle R12 R90, c'est comme si on n'avait jamais quitté la R90. On retrouve tout ce qui fait le charme et le caractère de cette machine. Et c'est très agréable. Alors en ville, la moto se montre très douce. Ce Flat Twin plein de couple, plein de douceur. Là je suis en mode dynamique, donc réponse à la poignée un petit peu plus sèche, un petit peu moins d'intervention des aides électroniques. Mais si je me mets sur un autre mode, ça sera encore plus doux. On peut descendre sous les 2000 tours minute pour rouler tranquillement sur le couple. On est en 5e en ville à moins de 2000 tours, à 1600 tours minute et tout se passe bien. Et puis ensuite, ça repart. Ça monte bien. On retrouve tout ce qui fait le caractère de ce moteur Flat Twin, c'est-à-dire plein de couples en bas, donc souple, à bas régime, et puis du couple, donc ça reprend, ça part, ça tracte, ça tire sur les bras, et dès qu'on passe les 5000 tours minute, alors là c'est l'envolée, il y a toute la force du moteur qui se déploie, et c'est plein de caractère, c'est vraiment cool. Je fais quand même une petite astérix à ce côté plein de caractère. Avec les nouvelles normes anti-pollution, il s'est lissé au fil des ans. Il a moins de vibrations, mais ça reste un moteur avec cette personnalité double, à la fois très cool à bas régime et très docile. Plein de couple, ça se conduit très bien, ça se pilote très bien dans le gras du couple. Aux alentours des 3600 tours minute, c'est là où je trouve qu'il est le plus agréable. Et puis ensuite, dès qu'on monte, plus on monte haut, plus il y a du caractère et plus il y a de la force. Et là c'est la bagarre, c'est le côté sportif de la R90 qui revient. Et c'est très agréable. Alors sportif avec toutes les limites d'une machine néo-rétro. Le cadre a été modernisé, mais on a quand même une machine avec une garde au sol un petit peu limitée. Et puis on a beaucoup de poids. On est quand même avec un beau bébé, on a du poids sur l'avant. Alors là j'ai une roue de 17 pouces sur la version Roadster, donc on a une petite agilité, mais on ressent quand même une inertie. C'est pas la moto la plus vive du marché,
Mais comme ce poids est très bas, avec le bicylindre qui les tire vers le bas, et ben on a un centre de gravité qui permet d'avoir une machine bien équilibrée, qui surprend pas que ce soit à basse vitesse ou même à haute vitesse dans les virages. Donc finalement elle s'emmène bien, elle se manœuvre bien et ça en fait toujours une machine agréable même si on perçoit son poids. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vibrations avec le moteur. Si, il y a des vibrations à l'arrêt, comme on va le trouver là, avec le couple de renversement. Et oui, puisqu'en fait, le bicylindre est transversal, perpendiculaire à la route. Donc, vous voyez, ça se met à vibrer gentiment. Et dès qu'on accélère, hop, ça calme la machine. Et surtout, on sent la machine qui bouge, vous voyez. C'est marrant. Alors faire attention les débutants quand ils rétrogradent. Il y a la force du cardan qui va intervenir, il faudra rétrograder dans le bon rythme, sinon vous risquez de bloquer facilement la roue arrière et ça sera pas joli à voir. Mais voilà, ce cardan ça lui apporte une douceur dans l'accélération, c'est très agréable. Quand on conduit, on peut changer le caractère de la machine tout simplement en changeant les modes. Là je suis sur le mode dynamique, c'est le mode le plus vigoureux, avec le moins d'intervention de l'électronique. Parce qu'on a un anti-patinage actif sur l'angle, on a un cornering ABS, on a un contrôle du frein moteur. Donc tout ça, lorsque vous changez les modes de conduite, la réponse à la poignée aussi, ça va être modifié. Par exemple, j'appuie sur mon petit bouton en roulant. Là je suis en mode rain, j'ai beaucoup plus d'anti-patinage. Ma réponse à la poignée elle est beaucoup moins nerveuse. Et ça peut être plus rassurant sur la pluie, puisque c'est le mode rain. Vous voyez, hop, je descends la poignée plus fort, il se passe moins de choses. On parle de l'ergonomie sur la R90, c'est-à-dire la version Roadster. On a toujours cette position agressive avec les bras un peu écartés en mode attaque, en mode Street Fighter. On a ce gros réservoir entre les jambes repliées. Donc c'est une position très Roadster. C'est pas désagréable, ça reste quand même confortable. On a un gros freinage, dès qu'on appuie dessus, boum, hop, il intervient fort. Alors on sent qu'il y a de la masse et qu'il y a un transfert de masse vers l'avant, puisque la fourche se comprime tout de suite. En réalité la fourche est sur un réglage plutôt souple, plutôt orienté confort, puisque ça va être une grande partie de l'utilisation qu'on va en faire. C'est pas désagréable, ça plonge mais ça tient en fait, donc on peut se permettre d'attaquer une fois qu'on a compris qu'il y avait ce petit transfert de masse. On peut jouer sur la précharge ici et là, c'est réglable sur cette version, et on peut régler sur la précharge à l'arrière, mais la moto ne se désunit pas au freinage, ça bouge pas dans les virages, c'est stable, et avec le poids ça aide, donc ça reste une machine agréable. Ça absorbe bien les bosses, ça bouge, on sent qu'il y a du ressort, mais comme il y a un bon freinage hydraulique, ça tabasse pas, on sent que ça travaille. Quand on roule à la cool, c'est une moto facile. Quand on attaque, comme il y a un petit peu de poids, il y a forcément un petit peu d'inertie, et il faut pas s'endormir, il faut pas oublier de s'engager un peu plus avec la moto. Il y a du poids, c'est ce côté à l'ancienne, c'est pas à proprement parler un vélo pour rouler fort. Ça peut attaquer, mais c'est quand même pas trop fait pour ça. Là, le contour analogique qui bouge beaucoup, ça fait un peu cheap, surtout qu'il n'est pas chromé. BMW a modernisé un petit peu et ça fait un peu cheap. J'avoue que c'est le petit détail qui est un peu dommage, tout le reste est plutôt bien agencé. Allez, on va passer sur l'autre moto pour voir finalement comme quoi une position, ça peut vous changer le caractère d'une machine. Bienvenue sur le petit cruiser. Alors déjà sur cette version cruiser, l'ergonomie est vraiment différente, c'est un peu surprenant. On n'a pas un grand guidon, on a un petit guidon de roadster mais avec un demi-cintre un peu plus accentué, donc déjà ça vous relève au niveau de la position. Et puis surtout vous avez les pieds en avant, ils sont juste devant l'axe des épaules et ils sont sous les cylindres. Donc c'est assez étonnant au début, on cherche un peu à poser ses pieds, surtout que le levier, notamment celui des vitesses, il est quand même loin en avant.
On a l'impression que ça a été conçu par un ingénieur allemand qui fait 2 mètres, les choses du 49. Donc c'est assez étonnant. Ça permet l'hiver de garder les pieds au chaud, l'été de faire un petit sauna des pieds. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et puis quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai l'admission d'air là, ou ce gros tuyau en tout cas, qui vient se coller à mon tibia et à mon mollet. Comme je roule les jambes un peu serrées, c'est un peu gênant, c'est pas très confort. Et je pense qu'à la longue, ça posera problème. Ce cruiser, il se montre finalement assez confortable et puis ça lui donne une personnalité différente. Étonnamment, je l'aime bien. J'ai presque l'impression de le préférer au Roadster parce que ça lui donne une personnalité plus nonchalante, plus à la cool. Du coup, on est vraiment dans le gras du couple avec ce flat twin. Donc on est à 3500, 4000 tours. Et après ça tracte. Bon là je suis en version A2 donc ça va pas tracter. Voilà, finalement la principale différence le A2 c'est qu'il vient beaucoup plus doux et linéaire au régime et il se passera plus grand chose au-dessus des 6000, 7000 tours. Mais finalement il est assez cohérent ce cruiser. C'est une moto avec son angle de colonne et sa grande roue de 19 pouces à l'avant qui du coup gagne en stabilité à basse vitesse. C'est plus facile de garder l'équilibre, c'est assez facile de manœuvrer en ville. Par contre, j'aime pas beaucoup, encore une fois, je trouve que ça fait plastique le contour. Je trouve que les câbles ici sont pas très jolis. Pour une moto qui se veut premium à ce prix-là, c'était quand même pas génial. Et les suspensions, c'est quand même... ça plonge un peu. Par contre, vous avez de l'électronique qui vous accompagne. Ça, c'est bien pour rattraper les coups. Quand vous vous emballez un peu ou quand vous vous laissez embarquer par le poids, les 220 kg. Et à un moment, on finit par les oublier. Et c'est bien d'avoir un petit filet de sécurité électronique. Surtout si c'est une moto que vous estimez pour débutants. C'est pas mal. Il est marrant ce cruiser. On a toujours l'inertie. On le conduit un petit peu des reins, mais c'est pas comme avec un vrai custom à l'américaine. Ça s'emmène quand même plus facilement. C'est pour ça que ça correspond bien à un nouveau permis, un permis A2 qui veut se lancer sur ce style de machine sans tomber sur quelque chose de déjà extrême. BMW n'a donc pas trahi l'esprit de la R90, c'est une petite évolution de ce côté qui permet d'avoir accès à plus d'électronique. Ici, eh bien, c'est BMW qui aime bien jouer avec l'esprit custom de la gamme Heritage. D'ailleurs, cet esprit custom à l'américaine, c'est aussi la personnalisation. Et sur ces deux machines, elle est très très forte. Il y a vraiment la possibilité de faire des motos à son image et de leur donner à chaque fois un caractère unique. La preuve, la R12, ici, elle est à la cool, mais en version bobber, position plus agressive sur l'avant, ça lui donne un esprit autre et on a l'impression de piloter une moto vraiment différente. Chez BMW, le bon goût a forcément un prix et pour avoir un quick shifter qui s'avère très efficace et très agréable à posséder, si vous voulez un cruise control ou par exemple les poignées chauffantes, un must-have en hiver dans la région parisienne, le pack pro est à 1740 €. Ça fait une petite somme, surtout quand le prix de départ, lui, est déjà à 18 290 € sur cette version Roadster R90 et sur la R12, on est à 14 990 € prix de départ, forcément en ajoutant les options. Ici, vous pouvez dépasser les 20 000 € et ici, vous pouvez vous rapprocher des 16 000, 17 000 €. À vous de nous dire si posséder un flat twin, un badge BMW et une moto charismatique, ça en vaut le prix. On en discute dans les commentaires et venez sur le site d'automoto.com. On en parlera en détail et j'apporterai plus de précision dans mon essai.